Bonjour, mbote, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ngai Naza Joyce Nat Chamala. Bienvenue à ce tout premier numéro de ce nouveau magazine Panzaboul Art Contempo. Déjà, à partir de Combo, il y a émission, Mwanda Mouya Bazo comprendre Ninto Lobela Awa. Mais pour na ébélé, il y a Batu Obo Landabiso, peut-être zone d'ombre Zali. Raison pour laquelle, na numéro ya Liboso, to se permettre d'expliquer bino contenu ya émission Oyo, d'expliquer bino ba objectif na yango, mais également public Nintozo ciblé na fil conducteur ya émission Oyo. Émission Oyo est la centrée sur ba analyse, ba critique, actualité, décryptage autour ya ba œuvre d'art visuel, mais également autour ya ba événement artistique, parce que biso to juger bon à ce qu'il est important boyeba pe bo comprendre pe surtout bo ala connecter na oyo ezoleka na scène artistique congolaise mais aussi internationale. Et le quoi que beza que artiste bazo créer artiste plasticien to visuel bazo créer ba œuvre na bango pour na ko rétablir ba valeur perdue, pour na ko dénoncer hypocrisie na violence o e bombami na kati ya société. En même temps, bazo réfléchir sur la question coloniale, la question post-coloniale. Il pense sur les approches qui doivent bien être mises sur la place publique. Après une longue préparation, au na jargon artistique, résidence artistique, résidence de création, il est important de faire bénéficier les grands publics du contenu de ce qui ressort de ces processus inventifs. Donc, l'artiste va avoir temps et ta résidence pour travailler, pour réfléchir sur une thématique, sur un thème ou sur une question liée à la société. Alors, après tant on est en résidence, il est important que Binopé pour bénéficier de fruits et la recherche na bango. Alors, à travers l'émission Oyo, tropé Sabino, opportunité, il y a beau découvrir créativité, tout résultat. Il y a processus, il y a création et artistes visuels. Il est à noter que les artistes plasticiens ont également un programme, un calendrier bien chargé. Il y a des événements, il y a des expositions, il y a des foires, il y a des festivals. Alors, à travers la plateforme Oyo, tu peux avoir une opportunité pour non seulement travail, mais également programme Nabango où ils ont déjà établi par rapport à différents événements, de façon à ce que vous comprendre le parcours artistique. Comment ça évolue, comment ça fonctionne. Oui, chers téléspectateurs, nous tenons aussi à vous signaler que nous serons également, d'ailleurs trop souvent nous serons sur terrain pour nous récolter avis. Il y a divers intervenants, selon qu'ils soient professionnels ou amateurs, afin de nous donner de quoi partager avec vous. Parce que c'est important, la lecture ni société et ça la sur art plastique. À travers la lecture, il y a vraiment la majorité des gens. Nous saurons maintenant composer des sujets et voir où se situent les problèmes pour que tout développer maintenant l'émission ou de façon à véhiculer une certaine connaissance sur l'évolution du milieu artistique. Notre émission aura un caractère pédagogique et aussi divertissant. Nous aurons également à vous expliquer les jargons artistiques, les jargons utilisés dans les milieux de l'art visuel. Il y a beaucoup de jargons. Déjà au début, vous avez art plastique, art visuel. C'est important que vous comprendre en fait quand on parle de art visuel. Ça signifie quoi? Quand on parle des arts plastiques et la kissinine. Parce qu'en même temps, en parlant des arts plastiques, ça me fait un peu rire. Je me rappelle dans l'humanité, j'avais un ami, mais c'était important ce qu'il disait. Abinga tono ya na académie ba singa na sala art plastique na kasa rwanda tando sala ba kopo ya plastique ba cantine ba bidon na sala plastica ya ndo ka ça na plastica. Donc c'est important que vous comprendre en fait signification il y a art plastique. À part ça, il y a beaucoup de jargon, entre autres résidence artistique. Quand un artiste dit que non à sa résidence, ça signifie quoi? Comment ça se passe? Exposition solo, exposition collective. Ça signifie quoi? On a par exemple ce qu'on appelle une démarche artistique. C'est quoi une démarche artistique? On a les marchés de l'art. Comment fonctionnent les marchés de l'art aujourd'hui? On parle par exemple de la performance, de l'installation artistique. Ça signifie quoi? Comment ça se présente?
il y a aussi des événements, il y a des biennales, il y a des triennales, il y a des foires, il y a des festivals, tout ça. À travers cette émission, tu vas expliquer bino comment est-ce que Makambouana Nyoso fonctionne. Nouvelle série. Un artiste à le Bakeno, en tout cas, période où on a préparé nouvelle série. Alors, nouvelle série signifie quoi? Pour un artiste plasticien. À part ça, on a également des personnalités dans le milieu artistique auto, mais qu'on peut nous comprendre en fait rôle ni jouer dans le milieu artistique. Tout ça par exemple, il y a des collectionneurs d'art. Tout ça, il y a des agents. Tout ça, il y a des marchands. Parce que il faut te situer par rapport à la différence. Il y a des personnalités, agent, azanani, marchand, azanani, galériste, azanani, commissaire d'exposition, azanani, curateur, azanani. Mais également vernissage. Parce qu'il y a des fois, bon, tu tournes un vernissage, les gens ne comprennent pas. Vernissage de l'axini. Ça, on doit vous expliquer. Il y a tellement de jargon. Alors, on prendra le temps de vous expliquer en détail. Juste pour vous permettre d'avoir une compréhension globale du milieu artistique. Vous serez averti. Vous allez ignorant. Alors, face à un artiste, et quand un artiste tiendra un discours devant vous, vous voyez, vous avez une connaissance vaste en fait. Il y a comment fonctionnent les milieux artistiques. Mais également aussi, il y a les portfolios d'artistes. Quelqu'un me demandait, je parlais du portfolio d'un artiste. Les anini, portfolio anini, quels sont les éléments qui composent un portfolio? C'est quoi un portfolio? Comment se présente un portfolio? Alors, ce sont autant de jargons que nous allons essayer de vous expliquer tout au long. Il y a des numéros, il y a des émissions Nabiso. Dans cette émission Nabiso, Panzaboul Art Contempo, tu as la partie, il y a différentes rubriques. Tu as 4 rubriques que vous allez présenter dans cette émission Nabiso. Rubrique Alboso, c'est annonce des artistes sélectionnés pour une résidence ou un projet. Parce que dans le milieu artistique, appel la candidature est lancée, l'artiste va postuler. Il arrive que beaucoup d'artistes sont sélectionnés dans le projet dans le milieu africain, tout international, voire Europe et ailleurs. Alors nous on s'est dit que ça serait important parce que dans la rubrique où on a cité combo de artistes qui sont sélectionnés dans les événements minés, tels que la biennale, tout la foire. Donc en même temps, nous avons aussi lancé appel à des artistes qui ont sélectionné un projet donné, mais le projet est publié en fait liste d'artistes sélectionnés. Alors un artiste qui est notifié que non a sélectionné un projet il faut partager na biso information pour que tout le monde publier de façon à permettre à ce que bino bolanda parcours de l'artiste comment est-ce qu'il évolue dans la carrière naïe. À part rubrique concernant annonce, il y a des artistes sélectionnés pour des projets. Tout ça s'appelle la rubrique challenge. Alors, rubrique challenge est une rubrique qui se joue entre bino téléspectateurs, nabiso présentateur et émission oyo. Et ça rubrique auto promettre bino déjà qu'il y a gagner des cadeaux parce qu'il y a une sorte d'interaction entre biso et bino. Donc peut-être que se jouer dans le jeu, il y a des questions. Justement, tout ça pour ça, vous aurez un feedback par rapport à des éléments auto qui représentés awa. Comment est-ce qu'ils ont commis la bino? Est-ce que l'information ils ont commis la dengue singeli? Alors pour mesurer un peu ce qui information ils ont atteindre objectif nango, to sale la plus rubrique challenge oyo, to évaluer biso moko comment est-ce que l'information est perçue dans ngambu na bino. À part rubrique challenge, tout ça la rubrique les saviez-vous. Ça c'est une rubrique surprise. Alors compte tenu de la rubrique Oyo et aux artistes présentation, il y a des nouveaux Oyo que à chaque fois dans le milieu artistique. Et vous avez par exemple découverte il y a artiste moko ya sika dans le milieu artistique ou azo ça la buzz ou azo cartonné. Alors à chaque fois dans la rubrique les saviez-vous, tu représenter bien artiste wana. Et vous avez l'artiste était mais ça juste œuvre moko. Peut-être œuvre est cartonné dans la vente aux enchères parce qu'il y a des ventes aux enchères où les artistes congolais participent et bazo teka na ba prix ya likolo bazo ningisa bazo bouger marché de l'art. Alors à chaque fois qu'il y aura des événements pareils, des nouvelles pareilles, dans la rubrique les saviez-vous, on va vous présenter soit l'artiste, soit l'œuvre qui a cartonné ou l'œuvre qui a fait le buzz dans la scène artistique congolaise ou internationale. Et on est au bande pour présenter la rubrique wana. Et la toute dernière rubrique est ça
annonce des appels à candidature. Alors, dans la rubrique Oyo, tu remets un peu à chaque fois qu'on fouille des appels à candidature par-ci par-là. Ce qui doit trouver, alors tu vas nous représenter en Awa pour permettre aux artistes de postuler. Alors, cette rubrique concerne vraiment les artistes. Donc, on va essayer de vous proposer des appels à candidature qui sont lancés dans la scène, voilà, la scène artistique. Et vous allez choisir parce que ce n'est pas tous les artistes qui postulent dans l'appel à candidature. Ceux qui voudront bien postuler, on pourra voir avec mon réalisateur comment est-ce qu'on va procéder à publier ces appels à candidature pour vous permettre de postuler et de booster vos carrières. Objectif assigné dans l'émission Oyo, c'est de s'inscrire dans l'optique, d'enseigner et de sensibiliser la population quinoise et congolaise en général sur les valeurs culturelles. Surtout, nous voulons créer un équilibre sur les valeurs afin d'avoir une société de gens qui ont une certaine connaissance dans les domaines culturels et artistiques. C'est très important que vous ayez la connaissance. Pourquoi? Parce que le marché d'art exige un certain nombre de connaissances et un certain nombre d'aptitudes liées à cette tâche. Et ceci demande une formation. Il faut que vous la former. Et émission Oyo, Panzaboul, art contemporain, ils ont une formation. Ils ont une façon, une clé, un code pour que vous ayez à mesure et à analyser l'œuvre d'art plastique. Sur ces plateaux, nous allons inviter des artistes, nous allons inviter des critiques d'art, des professeurs, des historiens d'art, mais également divers professionnels. Parce que, comme on le dit tantôt, nous, on n'a pas les monopoles de toute la connaissance concernant les œuvres d'art, concernant en fait les milieux ou les domaines des arts plastiques, les domaines des arts visuels. On n'a pas les monopoles de toute la connaissance. Alors, nous allons essayer de partager sur ces plateaux avec des artistes, avec des critiques d'art, parce que voilà, ça aussi c'est un autre concept aussi à expliquer. C'est un autre jargon à expliquer aussi. Un critique d'art, c'est qui? C'est qui en fait? Quel est son rôle? Et à chaque fois qu'on sera en face des critiques d'art, ils vont également eux-mêmes expliquer leur rôle dans les milieux artistiques. Quel est leur rôle? Ils jouent quel rôle? Quel est leur rapport dans les milieux artistiques? Un autre objectif important est de créer un marché local. D'ailleurs, ça c'est le plus grand objectif que cette émission s'est assigné. Alors pour avoir un marché dit local, il faut créer une véritable politique de sensibilisation, que ce soit dans les privés et dans les publics. Un nouvel ordre de la scène artistique est impératif. Et cette construction est impérative et la société congolaise en a tant besoin pour que la majorité de la population sorte de l'ombre du flou et de l'ignorance. D'ailleurs, on vient de les brosser. Il y a un flou total. Alors, il y a une ignorance totale par rapport à l'évolution, il y a tout déroulement, tout ce qui se passe en fait en réalité dans le milieu artistique. Raison pour laquelle nous, on veut éclairer les gens. Et on le fera à travers cette émission. On fera un effort d'éclairer les gens dans ce sens. Le véritable progrès démocratique, c'est lorsque la foule suit l'élite et non l'inverse. Ici en RDC, malheureusement, nous sommes en proie aux questions liées à la conjoncture. La conjoncture, oui, la conjoncture du pays est favorable. Ils ont favorisé ma Kambouté, raison pour laquelle l'élite a commis Kolanda foule, au lieu que foule à l'anda élite, d'après Gustave Le Bon. En réalité, l'État pouvait organiser les choses pour donner à la population un accès adéquat aux informations liées aux arts plastiques et aux arts visuels. Mais un certain nombre de choses au Ranabino Toyebi et Salika, les Oyo, secteur y a art visuel, ils ont démarré comme étant un vrai bourbier. Tout ça, un système Oyo, ancien ordre, ils ont B. Ancien ordre, ils ont créé dans Makambo négligence, absence et anticipation, planification exatée, projet exaté. Makambo est caractérisé manière na biso ya romona makambo. Lelo secteur important où ils allaient secteur il y a culture na art et comme il y a souci à souka il y a congolais. Alors il faut décider de changer l'ordre des choses par un nouvel ordre
qui ne peut que venir d'une nouvelle pensée, d'une pensée artistique. Ici, nous avons développé un certain nombre de questions. Hein. Par exemple, c'est quoi la pensée artistique? Ils ont formé une nini, pensée artistique. Ils ont constitué une nini. Quelles sont les valeurs artistiques? Parce qu'en réalité, dans la pensée, tu as la valeur, tu as la vertu, tu as la éthique. Quelles sont les vertus artistiques? C'est quoi l'éthique artistique? C'est quoi les besoins dans le secteur des arts visuels? Si les artistes visuels, il faut baser la ini. Si les artistes visuels, il faut baser la ini. Vous avez la ini na nini. Vous avez la ini autour de nini. Objectif vraiment est vous allez informer bino, il y a amener bino, il y a comprendre en fait importance du secteur, importance il y a art dans la société et comment est-ce que l'homme congolais peut créer ou peut avoir un lien avec les arts visuels. Parce que ces liens-là apparemment n'existent pas. Aujourd'hui, il n'y a aucun lien entre l'homme congolais et les arts visuels et les arts plastiques. Bon, s'il peut y avoir un lien on a, il est trop superficiel. Hein? C'est trop superficiel en fait, parce que apparemment, les Congolais ou les Quinois, je parle juste dans les contextes quinois, bah, s'intéresser à un artiste plasticien, dans la question trop élémentaire, liée à la décoration, liée plus à la portrait, ils sont trop élémentaires. Alors, souci est que nous avons plus approfondi. Nous avons un peu de profondeur, il y a une valeur artistique. Nous avons comprendre qu'il y a un lien important, un lien direct entre l'homme et les arts. Et le lien, ils ont se situé à un niveau nini. Ça serait important que vous compreniez. Alors, cette émission va vous donner cette opportunité. Les cibles de notre émission sont vous. Et ça, bino de tous ciblés. Parce que, tu répété, et loko, tu boya. Tozoboya nini, tozoboya approche axée sur une certaine catégorie de gens lettrés et élitaires ou carrément les occidentaux. Parce qu'on a remarqué que les œuvres d'art plastique intéressent beaucoup plus les occidentaux et nous les Congolais aussi, on s'est mis dans la tête que ce secteur, c'est un secteur ou c'est un domaine qui ne concerne que les occidentaux. Et cela cela se montre clairement par les langages. Bilo basala kawana ya mindele nde basomba kango. Parce qu'en réalité, l'homme blanc n'est pas plus que nous, n'est pas supérieur à nous. Non, on est tous pareils. On est tous des hommes. La différence c'est que l'homme blanc a appartenir à la société moro où ils a organisé. Société moro où ils a composé na ba hommes organisés. Alors que nous appartenons à une société des hommes désorganisés. C'est simplement ça. Question d'organisation. Ce n'est pas une question de race, ce n'est pas une question de culture, ce n'est pas une question de tribu. Non, ils ont été. Ils ont question d'organisation. Il y a une émission à Bisso, ils ont fait la chaîne à toutes les couches sociales pour que tu puisses avoir une accessibilité dans le domaine de l'art. Et surtout, dans le résultat aux artistes qui présenté après le processus de création. Donc, à travers l'émission Oyo, vraiment toutes les couches sociales vous a concerné. Raison pour laquelle l'émission est présentée en français na lingala. Tout ça peut trop en français parce que tu as touché batunyoso. Bon, excusez-moi ceux qui m'ont français moi trop. D'ailleurs, c'est normal parce que lingala peut en même temps moi mon français peut kotaka. Donc du coup, l'émission est équilibrée entre français et lingala pour permettre à la grande majorité des gens comprendre en fait fonctionnement, tout déroulement et milieu artistique. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Pour tout kabwana bino, tozo proposer bino œuvre ya artiste congolais Hilary Balou Kuyangiko ou hasard artiste moko ou beaucoup découvrir sûrement dans les prochaines émissions na biso to ko invité awa beaucoup découvrir un peu univers plastique naïe, univers artistique naïe, ou univers très intéressant. Vous allez aimer. Donc déjà pour tout kabwana to proposer bino toile naïe moko. On profite pour remercier
awa na remercier réalisateur nangai Jean-Pierre Kabongo oza sur ma caméra. Na remercier collectif Bokutani, artiste Réni ou à soutenir projet Oyo, donc qui est encore au début et nous pensons que ça ira très loin et au Kenya Musika. En même temps, nous allons pour éclaircir eloko moko où ils appellent très important. Artiste peut-être bazo landangai na milieu artistique toza na eloko to bengaka Cosmos, hein? Cosmos eza jargon moko utilisé na milieu artistique. Ceux qui artistes ba kutani peut-être na idée moko to na inspiration moko, ça arrive artiste a inspiré to à représenter à créer loko moko et puis à kutani artiste msusu comme étant basale loko moko. Alors toujours la logique ya Cosmos par rapport à Panza Bull na kutani na Cosmos na ene na ngai na milieu artistique en la personne il y a Rek Kandol où nous avons salué mémoire naé parce que Tiki Bisso depuis l'année passée. Rek Kandol a initié Panza Bull Café Philo Panza Bull où il y a un concept que bande ko réunir artistes et plasticiens bande créer cercle et puis bande ko débattre sur différents sujets, il y a domaine, il y a art plastique entre artistes, art contemporain, art visuel, vraiment tous les sujets possibles étaient développés dans cette plateforme Panza Bull Café Philo initiée par Rek Kandol qui nous a quittés depuis l'année passée. Alors moi, Panza Bull pour les arts contemporains, c'est aussi un concept que j'ai initié, mais aux qui plus vu dans l'angle, il y a émission télévisée. Alors dans un premier temps, tu as une plateforme YouTube, mais avec le temps, tu as convaincu que tu as place, tu as espace dans la télé, de la place pour diffuser ces émissions où vous allez vraiment centré sur l'art plastique. Alors Panza Bull pour les arts contemporains n'entre pas en conflit avec Panza Bull Café Philo qui a été initié par Rek Kandol. Donc je voulais également vraiment attirer l'attention là-dessus pour que les artistes comprennent fassent la part des choses entre Panza Bull Café Philo et Panza Bull pour les arts contemporains qui sera une émission télévisée qui sera également une émission en forme de débat parce qu'on aura à inviter, comme on vient de le dire, des artistes, des plasticiens, des critiques d'art, des professeurs, des historiens d'art pour débattre autour des arts visuels, autour des arts plastiques contemporains. Toujours remercier Bino pour l'attention au PC Bisso, de Bolandi Bisso, alors Botikala Malamu, et surtout, tout ça pour attirer l'attention à la chaîne YouTube na Bisso parce que la minute oyo émission et vous allez diffuser kaka sur YouTube. Alors chaîne ezali Panza Bull TV. Panza Bull TV au côté au s'abonner, au partager pour permettre à ce que information et que les musiques. Alors nous aussi un artiste vraiment de vous abonner massivement parce que c'est de vous qu'on va parler tout au long de l'émission oyo. Alors, vous s'abonner, vous partager information pour permettre à votre entourage et à d'autres personnes de faire votre connaissance. Il y a des travaux nabino, il y a suivre le parcours nabino. Ça sera très important. Alors, au revoir et je vous propose l'œuvre d'Hilary Balou. Merci.